Nous entrons dans la deuxième partie de l'évangile de Jean, après le prologue et la contemplation symphonique du début de l'évangile. Jean nous présente la figure de Jean-Baptiste, qui nie être le Messie ou un grand prophète. Les autorités de Jérusalem lui posent plein de questions pour savoir pourquoi il fait cela, pourquoi il fait un geste aussi significatif, et quelle autorité, par quelle autorité. Et Jean-Baptiste va tout de suite renvoyer sur celui qui vient, qui va baptiser dans l'Esprit Saint, et le feu dont il n'est pas digne de dénouer la courroie des sandales, c'est dire l'humilité de Jean-Baptiste, et il est vraiment le témoin de l'agneau de Dieu. Donc il va tout de suite désigner en fait l'agneau de Dieu à ses disciples. Lorsque Jésus passe, après avoir été baptisé, Jean-Baptiste va lui donner ses disciples, ses propres disciples, les gens qui le suivent, et leur dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Père Gilles va vous faire une explication de l'appel de ses premiers disciples. Il faut savoir qu'après cet appel, d'autres suivront. En tout, c'est 5 disciples au chapitre 1 qui vont être appelés les uns après les autres, comme une chaîne de témoins, comme des dominos qui s'entraînent les uns les autres. Et c'est une très belle image de ce que doit être la mission et l'évangélisation. Et tout cela se situe en fait jour après jour sur une semaine, ce qu'on appelle la semaine inaugurale, et qui se termine avec les noces de Cana. C'est la première semaine du ministère de Jésus, et il commence par quoi? Par appeler des disciples et par changer l'eau en vin. Et cette eau changée en vin à Cana, c'est le symbole des temps nouveaux. Pourquoi? Parce qu'à Cana, il n'y a plus de vin. C'est le symbole des temps anciens qui sont épuisés. Il n'y a plus de vin, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'espérance. Et par sa présence, Jésus va apporter une espérance nouvelle, une joie nouvelle, une fête nouvelle. Ça se passe au cours d'un repas de noces, ce n'est pas rien. Et cela annonce évidemment les noces de Dieu et de l'humanité, les noces messianiques de Dieu et de l'humanité. La présence de Marie dans les noces de Cana est très importante. On la retrouve uniquement à la croix. La mère de Jésus est présente à Cana et à la croix, les deux moments d'ouverture et de clôture du ministère de Jésus, comme pour nous dire que Marie doit avoir une place spéciale dans notre vie. A-t-elle une place assez grande dans notre vie? Voilà, écoutons tout de suite le Père Gilles et l'appel des tout premiers disciples. Bonjour, je vais vous lire l'évangile, un des plus beaux, sans doute, de tout l'évangile de Saint Jean. Alors, on va commencer. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et qui venait, Jean-Baptiste dit: « Voici l'agneau de Dieu. » Les disciples entendirent ce que Jean-Baptiste disait et ils suivirent Jésus. Jésus vit qu'ils le suivaient. Alors, se retournant, il leur dit: « Que cherchez-vous » Ils répondirent: « Rabbi », ce qui veut dire maître, vous savez. « Où demeures-tu » Jésus leur dit: « Mais venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent ce jour-là auprès de lui. C'était vers 10 heures, vers la 10e heure, vers 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. André trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit: « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. André amena à Jésus son frère. Jésus posa son regard sur lui et il lui dit ceci: « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons cette parole de Dieu. Eh bien mes amis, c'est, je vous l'ai dit, l'évangile peut-être le plus beau de tous les évangiles que nous connaissons dans Saint Jean, dans la Bible, dans la loi, les prophètes, sur Jésus de Nazareth. Oui, le plus beau parce que c'est aussi beau que la résurrection, que Noël, vous rappelez l'enfant prodigue, que la brebis perdue. Voilà, toutes ces sublimes paroles de Jésus
sont contenus dans ces quelques versets, ces quelques lignes. Ces versets, ils me renversaient quand j'étais jeune. Et je suis trop heureux. On va rentrer. Allez, tout de suite on rentre. On n'a pas de temps à perdre. Parce qu'au fond, eh bien, Jésus est toujours pressé. Une petite blague, vous voulez? Allez, je vous raconte une petite blague. Hein, ça restera entre nous, hein, d'accord? C'est monsieur le curé au catéchisme qui demande aux enfants, où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il habite Dieu? Où est Dieu? Alors il y en a un qui dit, ah ben, dans mon cœur. Ah ben, très bien, bravo, super. Il y en a un autre qui dit, à l'église. Oui, il y a la petite lampe, hein, lampe rouge, hein, rien ne bouge. C'est là, il est là. Très bien, super. Et puis il y a une fille qui dit, dans la salle de bain. Quoi? Dans la salle de bain? Ben oui, monsieur le curé. Parce que tous les matins, c'est la même chose. Quand maman est dans la salle de bain, papa, il arrive, il tape sur la porte. Bon Dieu, tu es encore là? Mes amis, c'est la grande réponse. Où est Dieu dans cet évangile que vous avez entendu? Où est-il? C'est vraiment l'évangile. Alors tout d'abord, il y a cette phrase, cette parole que vous avez entendue, un peu énigmatique, de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste ouvre le feu. C'est la première, le premier titre dans l'évangile, l'agneau, donné par le dernier des prophètes, Jean-Baptiste. Alors c'est pour ça que nous nous intéressons, voyez-vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que sur cette parole, ils vont suivre Jésus. André, Pierre et les autres, ils vont suivre Jésus. Jésus, tout d'un coup, sans qu'il ait suivi. Il se retourne. Ah, ça y est, c'est le premier face-à-face. C'est la première vision qu'on pourra appeler dans notre jargon béatifique. C'est-à-dire que ce que nous ferons au ciel, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va s'ennuyer, hein? Eh bien non, on va voir Dieu. Voir Dieu. Voyez-vous, ils vont voir, Jésus se retourne et il voit enfin Jésus. Il voit enfin Dieu. Le désir, j'allais dire, il est enfin réalisé. Ça y est, ils sont arrivés à voir Dieu. Et puis, il y a la première parole de Jésus dans l'Évangile. Alors on va s'attarder quelques instants, c'est stupéfiant, c'est exorbitant, c'est époustouflant. Qu'est-ce que dit Jésus? La première parole, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Mais on ne se rend pas compte, mais quelle délicatesse, quel respect, c'est une question, mes amis, c'est pas une affirmation. Moi j'aurais dit, dites donc, vous allez vous convertir. Ah ouais. Ah oui, vous allez faire ce que je vais vous dire. Ah oui, vous allez changer de vie. Mais maintenant, le changement, c'est maintenant. Non, pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. C'est une question. Quelle délicatesse, quel respect. Oh, pour moi, c'est une des plus belles phrases de la Bible. Que cherchez-vous? C'est la façon d'agir de Dieu, de nous respecter. Dieu, je vais te dire, jamais il impose. Toujours il propose. Jamais il ordonne. Toujours il se donne. Jamais il commande. Toujours il demande. Que cherchez-vous? Oh, extraordinaire. Alors nous, on passe à côté, parce qu'on est habitué. C'est bien dommage. Ça vaut le voyage. Ouais. Et la première parole, à leur tour, des amis de Jésus, des disciples, qu'on appelle dans notre langue, dans le langage, où demeures-tu? Vous savez, la première parole qu'on dit à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est là, hein, au café, au restaurant, avec qui on commence à avoir quelque affinité. Maintenant, on lui demande, mais avant même le métier, tu habites dans quel quartier? Ailleurs ou ailleurs? À Toulon ou à Paris? Voilà ce qu'on dit. Voyez-vous? C'est pris, hein. Vous habitez où? Non. Et pour ça que j'aime énormément ce passage d'évangile, parce qu'au fond, l'évangile, voyez-vous, quand Jésus dit que cherchez-vous, il va répondre tout de suite après. Il va ajouter, venez et voyez. Ça veut dire que l'évangile, c'est pas une morale, d'abord. C'est pas une succession de commandements. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est d'abord une rencontre. Une rencontre, voyez-vous, simplement, une rencontre avec quelqu'un, une rencontre avec le bien-aimé. Et il y a cette information, vous l'avez entendu, c'était 4 heures de l'après-midi. 4 heures. Saint Jean écrit ça à 80 ans. Il se souvient de l'heure de la rencontre quand il avait 16 ans. On pense 16, 17 ans. Voyez-vous? Ça, c'est super. Dites donc, quand on a rencontré un ami
une fiancée, un chéri, une moitié. Mais on ne peut pas l'oublier. Le moment avec qui t'étais, le temps qui fait. Si on était bien, si on avait faim, si vraiment on était pressé, si on était en sérénité, tout y est, voyez-vous. Toujours se rappeler du premier matin de notre amour commun. Toujours, voyez-vous. Le Père Benoît, il dit une phrase très belle. Il dit très souvent que l'ennemi numéro 1 de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'habitude. Et comment, justement, lutter contre l'habitude, en couple, en famille, avec nos amis, dans nos amitiés, dans nos amours? Et bien justement, toujours se reporter sur le premier moment. C'était 4 heures de l'après-midi. Voyez-vous, c'est pris sur le vif, c'est du direct comme on dit à la télé. C'est ça, ça y est, on y est. Voyez-vous, les petits détails, voyez-vous, 4 heures de l'après-midi. Les petites choses de la vie. Au quotidien, dans les petites choses, les petits riens. Extraordinaire, ce passage que vous avez entendu. Et puis, on a trouvé le Messie. André qui dit, on a trouvé le Messie. Alors, j'aimerais simplement vous dire, finalement, que, au fond, ce que dit Jésus dans « Venez et voyez », c'est-à-dire, au fond, il veut simplement dire, venez et voyez. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de délicatesse. Venez après moi, puis vous verrez, voyez-vous. Il veut simplement, Jésus, nous dire qu'au fond, la vie avec Dieu, c'est une amitié. Hein, et c'est ce jour-là, il resta avec lui. Ça, j'aime beaucoup cette ligne. Ce jour-là, Jésus aurait pu dire, écoutez, moi je vous aime bien, mais revenez demain, j'ai pas le temps aujourd'hui. Quand on n'a que 3 ans pour sauver le monde, quand on n'a que 3 ans pour construire une église, ben on se dépêche. Bon, revenez la semaine prochaine. Attendez, je crois que j'ai un rendez-vous. Non, mais non, dans 15 jours, ça sera bon. Non, tout de suite, immédiatement, ce jour-là. Ça veut dire aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est très important dans l'évangile. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Ça vous rappelle rien? Ben, c'est le bon larron. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Zachée. Aujourd'hui, un sauveur vous aimez. Noël. Voyez, aujourd'hui. C'est hyper important, cette notion d'aujourd'hui. Demain n'existe pas pour Dieu, tu sais. Demain n'existe pas, c'est qu'aujourd'hui. Vous savez, tu te rappelles, j'arrête de fumer demain. Ou alors, je commence mon régime demain. Oula, on est bien sûr que ça va être très difficile à tenir. Hein. Non, je crois que le sommet de tout cet évangile, c'est finalement, au fond, aujourd'hui, ce jour-là, ils restèrent avec lui, rester, demeurer, ce que nous ferons finalement dans l'éternité qui commence un peu sur cette terre, ce que commence vraiment à faire. Je voudrais terminer par les derniers versets, les dernières lignes. Jésus posa son regard sur Pierre. Il pose sur lui son regard. Ça veut dire que il se met à l'aimer. Regardez, aimer, c'est à peu près la même chose dans l'évangile, c'est le même mot. Hein. Et au fond, on sait qu'il va le remettre debout, Pierre, lorsque, vous savez, il a renié, il a laissé tomber Jésus, et il va, j'allais dire, enfin, il va avoir de nouveau ce regard de Jésus. Le regard de Jésus, c'est plusieurs fois. Il ne regarde d'abord que le bien en nous. Il sait pas, il voit pas le mal, il regarde que du bien. Et vous savez que finalement, eh bien, résurrection, ça veut dire en grec anastasie. Et vous savez que le Saint-Père nous a dit à Cracovie, le chrétien, il doit pas être anesthésié, mais il doit être anastasié, c'est-à-dire ressuscité. Eh bien, poser son regard, c'est un peu vivre de la vie de Jésus, être debout, hein, se remettre debout et finalement pouvoir continuer à vivre, à marcher. Vous avez tous, et tu as une vocation. Pierre a une vocation. Chacun de nous, nous avons une vocation. Nous avons une mission à remplir, une vocation à saisir, un rôle à tenir. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer. Moi, je vais te dire, pour terminer, ta vocation, ma vocation, notre vocation pour chacun d'entre nous, je pense profondément, beaucoup vous diront, je ne sais pas quelle vocation. Eh bien, moi, je vais te dire, ta vocation, c'est rendre les autres heureux et faire la joie de Dieu. C'est le début de l'évangile. Le premier chapitre de Saint Jean, je vous l'ai dit, tout y est.
c'est l'ouverture de la symphonie. Il y a toute la symphonie dans l'ouverture de la symphonie. Il y a tout l'évangile dans ces quelques versets. La résurrection, je vous l'ai dit, la croix avec l'agneau de Dieu, c'est merveilleux. Oui, un chemin se fait jour, il a l'éclat de l'amour.